Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur soit répandue sur vous. Souriez, souriez s'il vous plaît. Et la vie a des choses qui nous rendent tellement tristes ces derniers temps, mais nous croyons que le Seigneur, Dieu est tout-puissant, qu'il a le contrôle sur toutes choses. C'est pourquoi je vous demande de sourire avec le plus beau sourire. Saluez-vous, c'est vrai à distance, lancez un petit salut à gauche, à droite. Dites aux autres et montrez-leur que vous êtes heureux, vous êtes heureuse parce que vous croyez en un Dieu tout-puissant. Je viens donc dans cette série d'édifications pour le peuple de Dieu en général et pour les enfants Maranatha en particulier. Je n'ai pas voulu en ces temps de confinement abandonner le peuple de Dieu. Nous sommes là pour le réconforter, pour l'encourager, pour l'édifier. Voilà pourquoi cette série d'édifications portera sur le thème « Consoler mon peuple ». Et à ce sujet, j'aimerais avec vous, pendant une dizaine de minutes, lire d'abord un texte biblique que nous allons commenter et nous allons finir par une courte prière. Je lis le texte qui est en Ésaïe chapitre 40, du 1er au 8e verset. Je fais la lecture pour vous. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dites Amen avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps certes sont difficiles, mais nous avons, nous, le droit de sourire parce que nous croyons en un Dieu tout-puissant qui contrôle toutes choses. J'aimerais spécialement rappeler aux enfants Maranatha une chose importante, c'est que au début de cette année, et dans beaucoup d'églises, dans presque toutes les églises, nous avons eu des veillées de prière, nous avons consacré les mois de janvier à Dieu, et au cours de ce mois, nous avons reçu des promesses de la part du Seigneur qui nous accompagneraient tout au long de cette année. J'aimerais rappeler partout où cela m'était possible de passer, que je faisais lecture de bénédictions à proclamer sur le peuple de Dieu parce que c'est ce que j'avais reçu de la part du Seigneur. Permettez-moi de rappeler certaines de ces bénédictions. Il est écrit que la parole de Dieu demeure éternellement. Voici quelques-unes des bénédictions que nous avions prononcées en début d'année au profit des familles qui étaient représentées devant nous. Éternel, bénis toutes les familles ici représentées et garde-les en ton amour. Fais luire ta face sur elles chaque jour et accorde-leur ta grâce dans toutes leurs entreprises. Tourne ta face vers elles et donne-leur ta paix au nom de Jésus-Christ. Et nous disions toujours, le peuple de Dieu dit Amen, et vous pouvez répéter Amen. Seigneur éternel, mets sur chaque maison ici représentée ta marque afin que la mort et la destruction n'aient pas de pouvoir contre elle. Et le peuple de Dieu dit Amen. Au milieu de cette génération éternelle, marque chaque famille ici représentée de la faveur de Noé et distingue-la dans cette génération pervertie au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Nous pourrions passer toute cette tranche à réciter
ces bénédictions qui ont été reçues par le peuple de Dieu. Et je rappelle que le juste vivra par la foi. Et nous savons que Dieu a agréé nos prières. Et donc nous marchons durant toute cette année avec les promesses du Seigneur. Pourquoi je suis en train de rappeler cela? Parce que il nous est facile, au regard de toute cette agitation que nous avons autour de cette fameuse maladie, de perdre de vue les promesses du Seigneur. C'est pourquoi la consolation que nous apportons au peuple de Dieu a pour base, non pas les informations, non pas la découverte d'un fameux virus, non, ce n'est pas d'abord ça. La consolation que nous sommes amenés à apporter au peuple de Dieu, c'est lui rappeler que Dieu marche avec lui, que Dieu n'est pas surpris par cette maladie, que Dieu a agréé nos offrandes du début de l'année, je vais dire offrandes en verbe, offrandes en expression de notre cœur, que Dieu nous a donné la promesse qu'il nous accompagnerait et qu'aucun jour il ne nous abandonnerait. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. C'est pourquoi j'aimerais rappeler cela au peuple de Dieu, parce qu'il est facile de trembler au regard des informations, au regard de la panique générale. Aujourd'hui, même en venant ici au studio, je suis passé partout et j'ai vu l'agitation extrême de l'ensemble de la population qui s'est rue dans les alimentations. Vous sentez vraiment que c'est une panique générale? Non, j'aimerais dire au peuple de Dieu, j'aimerais dire à ceux qui croient en Dieu que notre Dieu règne encore. Voilà pourquoi nous disons avec la parole de Dieu, la parole qui a été lue, que l'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Et verset 8 surtout, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Peu importe les tractations des hommes, peu importe les complots des humains, peu importe la méchanceté du cœur de l'homme, la parole de Dieu subsiste éternellement et Dieu contrôle ce qui se passe dans le monde pour des objectifs que lui-même s'est assigné. J'aimerais donc dire au peuple de Dieu de se calmer. Ne fût-ce que quand nous devons lire l'histoire de notre pays, ceux qui sont un peu plus âgés savent que nous avons passé dans ces pays par des événements tellement tragiques que personne n'était sûr d'atteindre le lendemain. Je me souviens des 2 pillages, je me souviens de tous les événements malheureux qui se sont suivis, mais Dieu a protégé son peuple. Je vous laisse le soin de compléter l'histoire. Dieu a protégé son peuple parce qu'il a le contrôle sur le monde. Donc, j'aimerais pouvoir vous apporter cette consolation et vous dire, n'oubliez pas les promesses du Seigneur. N'oubliez pas les promesses du Seigneur. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote avant de conclure par la prière. Il s'appelait Hudson Taylor. C'est un grand homme de Dieu, un missionnaire au niveau de la Chine. Ce fut au 19e siècle. Il est allé là-bas en comptant uniquement sur la grâce du Seigneur. Il n'y avait aucun comité de soutien autour de lui, rien du tout. Il a senti que son appel le conduisait en Chine et il est parti de l'Angleterre jusqu'en Chine. Et là donc, il vivait par la foi, il vivait du soutien de quelques individus comme ça en particulier, mais il n'y avait pas un comité autour de lui pour le soutenir dans cette mission. Et en une certaine année, vers le mois de décembre, il a senti vraiment que les petites réserves qu'il avait étaient totalement épuisées et que le lendemain, il n'aurait rien à manger. Mais il avait confiance absolue au Dieu de la providence. Et il a continué son œuvre comme si de rien n'était. Le lendemain, le jour où les provisions étaient totalement épuisées, il reçoit un mandat postal qui lui apporte quelques dollars de subsides. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il fait noter, c'est que ce mandat, c'était à l'époque où les moyens de communication n'étaient pas aussi développés que ceux que nous avons actuellement. Le mandat avait été posté de l'Angleterre au mois de juillet. Et donc, ça a dû faire 6 mois en route pour lui parvenir au mois de décembre. Et c'est arrivé exactement le jour où les provisions étaient épuisées chez lui. Alors, il en a tiré
une leçon de foi que confirme la parole de Dieu d'ailleurs. Il s'est dit, ah, donc Dieu m'avait précédé dans mon besoin. Déjà au mois de juillet, Dieu savait qu'au mois de décembre, je n'aurais plus de provisions et donc il a mandaté quelqu'un pour me faire cette provision en argent. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit que l'Éternel marchait 3 jours devant Israël pour leur chercher un lieu de repos. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que Dieu avait déjà géré le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin 2020 pour nous. Il nous a déjà précédés. Donc, rien ne les surprend qu'on appelle cela coronavirus ou quoi que ce soit. Dieu n'est pas ébranlé pour changer des stratégies et autres. Non, il agit calmement pour les objectifs qu'il s'est fixés pour ses enfants. Je rappelle que chacun de ses enfants a un but pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre. Et tant que ce but-là n'aura pas été atteint, on est ensemble, on est encore là, on accomplira la volonté du Seigneur. Peu importe les puissances de ce monde, peu importe les stratégies de ce monde, nous accomplirons la volonté du Seigneur. Donc, je voulais, sur ce plan, encourager le peuple de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Nous continuons de prendre des mesures sanitaires. Ah oui, ça c'est tout à fait normal. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais au-dessus de tout ce qui est humain, il y a le divin. Et ce divin-là, ce Dieu-là est votre Père. Il prend soin de vous. Il vous protège contre les fléaux. Il vous protège contre les maladies. Il vous protège contre toutes choses. Et il va protéger l'Afrique. Il va protéger l'Afrique parce que j'ai toujours été convaincu que l'Afrique est la réserve d'humanité pour le monde entier. C'est nous qui avons encore une petite réserve d'humanité. Je mets cela vraiment sur mon compte. Je crois que l'Africain a quelque chose à apporter. Si l'Européen a la technologie et la science à nous apporter, nous avons l'humanité à lui rendre. L'humanité à lui rendre. Et donc pour cela, Dieu va protéger l'Afrique. Donc je voulais, en cette première rencontre d'édification, vous rappeler les promesses du Seigneur. Elles sont immenses. J'en ajoute une autre. Rassasie tous les foyers ici présents de tes faveurs, ô Éternel, et comble-les de tes bénédictions, de toutes tes largesses, au nom de Jésus-Christ. Simple parole, mais elle s'accomplira. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont démunies, qui ne peuvent même pas faire des provisions. Soyez en paix. Celui qui nourrit les oiseaux trouvera les moyens de vous nourrir. Ah oui, si vous avez un peu d'argent, achetez ce que vous pouvez acheter comme provision. Mais Dieu n'abandonne pas ses créatures, surtout celles qui sont créées à son image. Il prendra soin de vous de manière miraculeuse. Et c'est surtout aussi dans des moments de grande détresse comme ça que nous sentons réellement que Dieu prend soin de son peuple. Cela ne nous dégage pas de nos responsabilités. Cela ne dégage pas les gouvernants de leurs responsabilités pour gérer ce peuple. Mais au-delà de toutes ces limitations humaines qui ont d'ailleurs montré leurs limites, Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent et qui lui font confiance. Donc, je voulais, en cette première rencontre d'édification, vous apporter cette consolation au travers de ces épreuves, certes difficiles. Dieu parle à notre cœur. Il nous a fermis et nous continuons de lui faire confiance envers et contre tout. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission d'édification. Prenez rendez-vous parce que nous voulons qu'au travers de ce moment difficile, que vous puissiez parvenir à sourire. Cela va déstabiliser le diable parce que le diable est content quand il a fait tomber sur nous une chape de tristesse, une chape de plomb, de misère. Alors il est content, mais nous disons, nous voyons ce qui va au-delà du visible. Nous voyons la main de notre Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est pour ça que je dis, enfants de Dieu, souriez, 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 soyez heureux parce que Dieu ne nous abandonne pas. La Bible dit, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi l'Éternel, je te recueillerai. Que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Père Tout-Puissant, consolez mon peuple. Telle a été l'instruction que j'ai reçue de toi. Maintenant, il est des choses que toi seul peux placer dans leur cœur. Je demande, Père Tout-Puissant, que tu agisses au-dedans d'eux et que tu enlèves toute forme de panique,
au nom puissant de Jésus-Christ, nous prendrons des décisions dans la paix. Nous agirons dans la paix. Nous ferons des achats dans la paix. Nous prendrons des dispositions sanitaires dans la paix parce que le prince de la paix est avec nous et il a livré sa vie pour que nous ayons une paix totale. Que cette paix envahisse chaque ménage qui nous suit maintenant. Que cette paix envahisse chaque enfant de Dieu qui nous suit maintenant et renouvelle son engagement à compter uniquement sur toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen.